Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, c'est votre servante Moyer. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia, nous allons présenter ce moment au Seigneur Père. Je vais te dire merci pour ce beau moment. Je vais te dire merci parce que tu es avec nous. Je vais te dire merci pour la vue que tu nous as donnée. Je vais te dire merci pour les révélations. Je vais te dire merci pour les songes. Je vais te dire merci pour tout ce que tu entreprends pour nous. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous allons prendre le psaume 119 et nous allons lire le verset 165. 119 et le verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Voilà. Que le nom du roi des rois soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Mon frère en Christ, ma soeur en Christ, je vous ai parlé de ce qui va arriver l'année prochaine. Ça veut dire qu'en 2022, voilà, un homme averti en vaut deux. Voilà, si tu peux te ravitailler un peu, parce qu'il faut dire que nous avons à la tête de la Côte d'Ivoire, malgré toutes les prières que nous faisons, mais j'ai l'impression que le président Alassane veut la guerre. Le président Alassane n'est pas un homme de paix. Là, je suis désolé. Il y a la journée de la paix en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais le président Alassane n'est pas un homme de paix. C'est quelqu'un qui n'est pas en paix dans son cœur. Donc, il s'élève, il prend des décisions comme ça. Souvent, les gens disent que c'est Adou Richa. Mais Adou Richa travaille. Il travaille, c'est un fonctionnaire comme tout le monde. Et il fait son travail. On lui dit, bon, il faut arrêter le président Bédié. Voilà, parce que c'est ce qui est d'actualité aujourd'hui. Le président Bédié, le patriarche Bédié, ils sont en train de faire des enquêtes pour l'arrêter. Vous voyez ce que le président Alassane veut. Vous voyez, c'est le même président Alassane. C'est cette histoire de politique là. Quand le président Bédié était en 1999, en décembre comme ça, hein, qu'ils ont enlevé le président Bédié. Et ça continue à chaque fois qu'il y a la fête de Noël. Il y a aussi le président Alassane qui se révèle. Bon, c'est une autorité, mais le président Alassane doit faire une délivrance. Une délivrance, je dis ça, le président ne prend pas ça en mal, hein, mais on peut être président et puis être aussi possédé, être aussi, voilà, il y a des démons qui peuvent rentrer dans la vie des gens pour gâcher la fête des gens. Voilà, parce que nous avons la fête de l'an, là. Voilà, on nous dit que, bon, on nous parle de la désobéissance, voilà, nationale. Mais vous n'êtes pas un homme de paix. Parce que quand on lit ce verset, le Seigneur nous dit quoi? Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Or, dans cette loi-là, la loi-là, vous avez tripatouillé ça. Et puis vous dites qu'il y a troisième mandat. Dans la constitution de la Côte d'Ivoire, à ma connaissance, il n'y a pas de troisième mandat. Donc vous voyez que vous n'êtes pas un homme de paix là. Parce que Dieu dit, Dieu a parlé. Si tu aimes la vie là, tu veux la paix là, il faut obéir à la loi. Et hors la constitution, il n'y a pas de troisième mandat. Donc le président Alassane, on fait comment? Voilà, on fait comment? Parce que vous aviez changé d'un coup, voilà, c'était Amadou Gon, après Amadou Gon est mort, et puis après on dit, bon, les militants, soulevez-vous pour m'acclamer parce que je veux me présenter. Papa, ce n'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Si tu veux, parce que vous régnez, j'ai l'impression que, président Alassane, vous êtes en train de régner comme un dictateur, comme Saül. Voilà. Tellement vous voulez rester, vous voulez vous éterniser au pouvoir, vous allez faire du mal à tout le monde, même à vos bienfaiteurs. Vous voyez, Saül, qu'est-ce que David n'a pas fait pour Saül? David a sauvé la vie de Saül de plusieurs manières.
Et c'est la même chose. Bédié vous a donné premier mandat. Bédié vous a fait appel à des Daoukro. Président Alassane, vous allez arrêter Bédié. Mais si on arrête Bédié, c'est toute la Côte d'Ivoire vous avez arrêté. Parce que vous n'avez pas de papier. Il n'y a rien qui prouve que vous êtes né en Côte d'Ivoire, tout et tout. Ariel Dagri Diabaté et puis Zorobi, ils ont fabriqué le papier, on dit bon, il est né à Dembokro et puis bon, tout ça là, voilà, tout est mélangé, tout et tout, en même temps on a commencé à tuer les Ivoiriens jusqu'à aujourd'hui. Vous allez arrêter le président Bédié. Président Alassane, soyez un peu reconnaissant. Ça m'étonne que vous fêtez la fête de Noël, hein, parce que Jésus là c'est un Dieu de paix. Vous n'aimez pas la paix, la quiétude des Ivoiriens. Vraiment, ça me fait tellement mal parce que nous prions pour vous, nous prions pour toutes les personnalités en Côte d'Ivoire. Et quand je vois ces gens de communiquer là, je dis non, c'est pas possible. Le président Alassane ne peut pas faire ça. Le président Alassane, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça au président Bédié. Vous dites mon aîné, donc non. Mon aîné là, vous allez l'arrêter. Arrêtez-le, on va voir. Arrêtez-le. Voilà, comme c'est vous qui êtes président, mais je vais vous dire quelque chose, le président Alassane. Le jour que vous n'allez plus être à la tête de la Côte d'Ivoire, parce que chaque chose a une fin. Il y a un commencement et il y a une fin. Le commencement de la Bible, c'est la Genèse. On lit la Genèse, et puis tu suis ça jusqu'à la fin, là, c'est l'Apocalypse. Mais vous avez votre commencement, il aura une fin. Mais où vous allez garder vos sœurs, là? Vos grandes sœurs, petites sœurs, les frères, tout ça là. Est-ce que vous avez pensé un peu à ça? Ou bien vous allez partir rester à Saint-Dou là-bas? Je ne sais pas si c'est Saint-Dou ou Bakoufla ou je ne sais pas moi. Vous allez aller rester là-bas? Président Alassane, vous ne préparez pas vos arrières là, hein? Voilà, tous vos suiveurs là. Mais ils vont souffrir. Ils vont souffrir avec les Ivoiriens. Parce qu'à chaque fois que nous avons un peu de paix, c'est vous qui envoyez la guerre. À chaque fois que l'Ivoirien veut respirer, l'Ivoirien veut fêter pour oublier le passé. On est en train de dire aux gens, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Nous sommes en train de prêcher, nous sommes dans les églises partout pour qu'il y ait la paix, la réconciliation. Mais vous n'êtes pas un homme de paix. Vous n'êtes pas un président de paix. Je suis dépassé de ce que vous dites que vous réclamez du président Houphouët-Boigny. Non, mon œil. Président Alassane, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Vous voulez tuer encore les Ivoiriens. Voilà, vous dites Adou Richard. Adou Richard n'a rien à voir dans cette histoire. Hein, parce que c'est vous qui donnez l'ordre de tout faire pour arrêter le président Bédié. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand les gens vont arrêter le président Bédié, il faut qu'on vous arrête aussi. Voilà, si on arrête le président Bédié, vous aussi vous serez arrêtés. Et je suis en train de vous dire, je suis une servante de Dieu. Si on arrête le président Bédié, le président Alassane doit être arrêté. Vous voyez ce que vous allez mettre encore. Vous allez laisser la haine, la méchanceté, les tueries encore dans cette Côte d'Ivoire-là. Vraiment, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de vous. Moi-même, je prie pour vous là. Moi-même, je suis fatigué. Président Alassane, je suis fatigué de vous. Hein. Je suis très fatigué. Voilà. Parce qu'à chaque fois, c'est vous qui venez mélanger le pays. À chaque fois, c'est vous qui mélangez. Voilà, nous sommes fatigués de prier pour la Côte d'Ivoire, gênés pour la Côte d'Ivoire. Nous passons notre temps à gêner, prier. Vous dormez peinard au bras de Fatagbe. Et puis nous, on gêne, on prie. Bon, on ne nous paye pas, on le fait à cause du Seigneur. On veut qu'il y ait la paix. Mais ça m'énerve même de parler de cette histoire d'arrestation de Bédié. Non, le président Bédié ne sera pas arrêté. J'annule ça. Parce que si on l'arrête là, je prophétise, je dis, si on arrête le président Bédié, vous, on va vous arrêter aussi. Au nom de Jésus. Parce que vous comptez sur l'armée française. Oh, mais c'est Dieu. Dieu est au contrôle. Voilà, quand il y a un Dieu, on n'a pas peur des Français. La Côte d'Ivoire n'est pas un territoire français. La Côte d'Ivoire a eu son indépendance depuis belle lurette.
depuis 1960. Voilà, donc ne comptez pas sur l'armée française, tout ce que vous êtes en train de faire là. C'est Dieu dit, il y a un temps pour chaque chose, pour toute chose. Mais le temps va arriver où vous allez partir. Voilà, peut-être vous allez vous éterniser là, mais vous allez quitter la tête de la Côte d'Ivoire là un jour. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous dirige près des eaux paisibles. Que le Seigneur fasse que nous prions ensemble pour la Côte d'Ivoire. Voilà, on a arrêté le président Gbagbo, il est venu. Donc maintenant, Bédié, le président Bédié qui a 86 ans va venir le prendre pour le jeter là-bas comme un chiffon. D'accord, on attend votre décision. Voilà, comme c'est vous qui êtes à la tête de la Côte d'Ivoire, normalement votre mandat ne fonctionne pas parce que vous avez le mandat là, c'est la constitution. Nous n'avons pas trois mandats. Il y a 2 mandats, donc c'est parce que c'est en Côte d'Ivoire. Hein. Sinon au Mali là, nous avons vu ce qui s'est passé et puis en Guinée aussi. Mais un jour Dieu va parler. Les hommes parlent. Quand l'homme parle là, il faut laisser les hommes parler. Anouroulobeya. Voilà, c'est nous qui sommes là. On va se présenter juste en 2050. Ok. Mais un jour va arriver où le coq va chanter. Un jour va arriver où Dieu va parler. Amen. Quand on va vous arrêter là, Abdama Bitogo là va vous régner. Touré Mamadou va vous régner. Comme Pierre a régné Jésus. Amen. Monsieur le Président, faites beaucoup attention. C'est parce que vous êtes là, ils ont l'argent ils ont la main dans la caisse de l'État. Voilà, donc ils peuvent dire ce que vous voulez bien entendre. Mais ils sont en train de vous blaguer. Voilà, faites très attention. Parce que si on arrêtait le président Bédié, vous allez partir aussi. Parce que depuis 1999 là, à chaque fois, on dit c'est le président Alassane. On dit, oh, on tire pour Alassane, on fait coup d'état pour Alassane. 2002, les Soro Guillaume là, on dit que c'est vous qui leur avez donné de l'argent, payé le matériel de guerre, tout et tout. C'est ce que les Soro ont dit. Parce qu'il y a Jakari Gaou, je ne sais pas moi, qui a dit qu'on tue les Ivoiriens pour Alassane Ouattara, que Alassane Ouaridio en Ouma. Ils disent que c'est vous qui leur avez donné l'ordre de tuer les Ivoiriens. Voilà. Donc tout ça là, n'oubliez pas ça. Hein. Voilà. Appel de machin, je sais pas moi. Togo 1, Togo 2, Ghana, Afrique du Sud, France, tout et tout. C'est vous. Voilà. Vous êtes cachés derrière. Vous étiez cachés derrière les Soro Guillaume là. Mais Papa Alassane, un jour tout va sortir. En 2010 aussi, on a vu ce qui s'est passé. Voilà. 2010 et avant-hier, là, ça fait 11 ans. Voilà. Nos enfants qui avaient 5 ans, là, aujourd'hui, ils ont 16 ans, là. Voilà, ils ont 16 ans. Nos derniers, là, ils ont 16 ans, 17 ans, 18 ans. Voilà. Donc, la personne, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Appel de Daougro, le président Bédié vous a donné. Vous a soutenu. Il vous a donné même cadeau, Cadeau. Voilà, il vous a fait cadeau même de la Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est lui que vous voulez arrêter. D'accord. Le Baoulé dit, Nakloko et Naklaka sont des jumelles. Demandez à un Baoulé, il va vous expliquer. Nakloko, on dit Naklaka, Betinda, ils sont des jumelles. Elles sont des jumelles au moins. Elles sont des jumelles. Nakloko et Naklaka, elles sont des jumelles. Elles se sont des jumelles. Demandez au Baoulé, ils vont vous donner la signification. Ce qui s'est passé pour Nakloko et ce qui s'est passé pour Naklaka. Nakloko ni Naklaka. Les deux étaient des jumelles. Les deux étaient des jumelles. Elles étaient identiques. Donc, faites beaucoup attention. Appelez les sages Baoulés là. Ils vont vous expliquer. Moi, je ne vais pas vous donner l'explication. Mais sinon, vous allez tomber comme une papaye mûre. Voilà. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Vous allez tomber comme une papaye mûre. Faites beaucoup attention. Que le Seigneur nous bénisse. C'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Au nom de Jésus. Amen. Prions. Éternel, nous te disons merci pour ce beau moment. Nous te disons merci. Dites au président Alassane d'être reconnaissant. Sinon, il va finir comme Saül.
Il va finir comme Saül. Papa, dis au président Alassane Ouattara d'être reconnaissant envers les Ivoiriens, envers le président Bédié, Gbagbo, tout le monde, et Soro Diom, tous ceux qui l'ont mis au pouvoir là, qu'ils soient reconnaissants envers ceux-là. Merci Seigneur des Seigneurs, béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Au revoir.